Scène 1 se trouve avec Mason, Marceau et Raymond sur la plage après avoir mangé le déjeuner. Comment tu les voyages ici? Pas trop de trafic, j'espère? Non, on a pris le bus. Et cela a pris seulement 45 minutes sur l'autoroute 17. Donc, qu'est-ce que vous avez fait récemment? Pas grand-chose. Le travail, c'est le même. Toujours, je veux démissionner. Et ma femme s'inquiéterait pour nos économies si j'avais pas d'emploi pour quelques mois. Pendant qu'il parlait, j'étais si distrait par le soleil, les rayons si verts sur ma peau, que je ne pouvais pas me concentrer sur la conversation. C'est là que Raymond avait aperçu les deux Arabes sur la plage. Lui, comment est-ce qu'ils ont nous retrouvé? Ils ont dû nous suivre depuis l'autobus. S'il y a un bagarre, toi, Mason, tu prendras le deuxième. Moi, je me charge de mon type. Et toi, Marceau, s'il en arrive un autre, toi. Oui. Mason, viens ici m'aider. Attention, il a un couteau. Il y a un docteur qui passe le dimanche sur le plateau. Allons-y. Scène 2 se produit en même temps que ce qui se passe sur la plage, mais ça montre Madame Mason et Marie qui font la vaisselle. C'est vraiment trop magnifique, votre petit cabanon en bois. Oui, je l'adore vraiment. Tu sais, ma sœur n'était pas du tout sûre de l'acheter au début, mais moi, je suis tombée amoureuse après l'avoir seulement une fois. J'étais si facilement convaincue, puisque... Mais regardez la vue depuis les fenêtres. C'est étonnant à quel point on est proche à l'océan. Oh oui, c'est chouette d'être si proche, c'est sûr. Et ça peut être choquant de dire cela. Je n'aime pas trop l'eau. Mais vous êtes si proche, vous pouvez nager quand vous voulez. Non. Pour moi, l'océan apporte une jolie vue, un joli paysage. Mais je suis beaucoup trop effrayée. Masson, il adore nager et il essaie de m'inciter à lui rejoindre. Mais je ne veux pas. Tu aimes nager, toi? Oh oui, j'adore ça. C'est en nageant au bain que j'ai rencontré Marceau encore une fois. Et c'est là que nous avons commencé notre relation. Vous vous connaissez avant cela? Oui, on était des collègues au travail, mais je ne l'ai pas vraiment regardé comme je le regarde maintenant. Avec de l'amour. Oui, bien sûr. C'est tellement romantique, l'histoire des jeunes amants. Oui, bien sûr. Tu l'aimes, non? Oui, je l'aime tellement, mais... Mais il me semble qu'il ne m'aime pas autant que moi je l'aime. Mais pourquoi tu penses cela? Parce que quand je lui ai demandé très clairement s'il m'aime ou pas, il a dit que non. Il t'a vraiment dit non? Oui, et que l'amour ne signifiait rien. Je ne le comprends pas du tout, lui. Oui, moi non plus, mais je sais bien que je l'aime de toute façon. Vraiment? Après tout ce qu'il a dit? Il est un peu bizarre, oui, mais moi j'aime ça en lui. Et je sais dans mon cœur qu'il m'aime. Il a même dit qu'on peut se marier. C'est excitant, ça. Oui, c'est très rapide, je sais, mais j'ai même commencé à penser à la cérémonie. Vraiment? Et vous pensez à quoi alors? J'aimerais qu'on fasse la cérémonie dans l'église, dans la petite église, dans le village de campagne où j'ai grandi. Oh, comme c'est mignon, ça. Il est où ce village? C'est juste près d'Oran, près de la frontière marocaine. Une petite village qui s'appelle
Sabra, tu le connais? Non, je ne pense pas. Tu voudrais y retourner un jour? Non, je ne vois pas vraiment un futur pour moi dans un petit village. J'aimerais mieux habiter dans une plus grande ville. Donc, tu penses à où? En France, probablement. Moi, mon rêve, c'est de vivre à Paris. Et pourquoi pas déménager? Vous avez parlé de ça, oui? Ouais, moi, j'aimerais bien vivre à Paris, mais Meursault, il n'aime pas du tout la ville. Non? Et pourquoi? Il dit que c'est sale, sombre, que les personnes sont pâles. Et c'est typique de lui, ça aussi. Penser comme ça. De penser. Il voit tout d'une façon si terre à terre. C'est comme s'il ne rêvait pas de faire plus dans la vie. C'est comme il ne rêvait pas du tout, en fait. C'est difficile, ça. Oui. Donc, c'était comment votre cérémonie de mariage? Vous l'avez fait où? Raymond est blessé. Quoi? Marceau, expliquez-le aux femmes. Nous allons au docteur. Vite. Et donc, je leur ai tout expliqué. Marie était choquée, elle était très pâle, et Madame Masson pleurait. Je n'ai pas voulu expliquer beaucoup puisque ça m'ennuyait, donc j'ai fini par me taire et j'ai fumé en regardant la mer. Dans cette scène, Masson et Raymond sont revenus du docteur. Raymond, où vas-tu? Ne me suivez pas! Ah, désolé. C'est une mauvaise humeur. Je m'en fichais, donc je l'ai suivi jusqu'à la plage. Pendant que nous marchions, le soleil éclatait sur mon front. Je ne pense pas que Raymond savait où il allait. Ce ne fut pas longtemps avant que nous rencontrions les Arabes encore une fois. Je descendrai. Il ne t'a pas encore parlé. Ça serait moche de tirer comme ça. Donc je l'insulterai et puis quand il répondra, je le descendrai. C'est ça. Mais s'il ne sort pas son couteau, tu ne peux pas le tirer. Non, prends-le homme à homme. Donne-moi ton revolver. Et si l'autre intervient ou il sort son couteau, je le descendrai. Nous nous tenons là, avec le soleil qui brillait si fort. J'attendais le moment où je tirais ou pas. Mais de tout d'un coup, les Arabes se sont levés et ils ont reculé. Raymond et moi sommes retournés au cabanon, mais je n'ai pas voulu rentrer, donc je suis retournée vers la plage et je me suis mis à marcher. La chaleur s'intensifiait avec chaque pas sur le sable et s'opposait à mon avance. Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher, et quand j'étais plus près, j'ai vu que le type de Raymond était retourné. Il était seul. Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé un peu et a mis son main dans la poche. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un pas. L'Arabe a tiré son couteau qui m'a présenté dans le soleil. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. La gâchette est scellée. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là que tout a commencé. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y ait paru. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur.